Bonjour à toutes, aujourd'hui nouveau concept vidéo tricot. Donc comme je vous l'ai dit dans mon tricot blabla, que j'allais vous expliquer comment faire le modèle du gilet. J'ai fait le tuto en vidéo du pull et il existe aussi le modèle, la version gilet. Donc Stéphanie m'a fait une petite demande, donc je m'exécute, je lui ai promis, donc je le fais. Donc elle m'a demandé d'expliquer comment faire le gilet en taille XL, parce que Stéphanie fait du XXL, et comme je vous ai toujours dit, chez Drops, on prend une taille en dessous de notre taille habituelle. Donc, nous allons avoir besoin d'aiguilles numéro 4, des aiguilles circulaires pour tricoter plus aisément, et d'aiguilles circulaires numéro 3. Alors, vous allez prendre les 80 ou 100 cm, quoi. C'est ils mettent 60, mais bon, 60 ou 80. Bon, vous faites avec ce que vous avez. Donc oui, je vous ai pas dit l'échantillon. Bon, donc l'échantillon, c'est 21 mailles sur 28 rangs. Vous aurez besoin de boutons aussi. Et d'arrête-mailles pour mettre les mailles des manches en attente. Donc là, je vous explique, je vous donne un peu de lecture, vous lisez. Ça peut vous permettre de comprendre un petit peu mieux. Donc, pour les boutonnières, on va commencer, je vais vous expliquer les boutonnières. Donc là, sur le modèle, les boutonnières ne vont pas jusqu'en bas du gilet. Il doit y en avoir 5 ou 6, ça dépend les tailles. Donc soit vous arrêtez à 5 ou 6 suivant votre taille, ou alors vous rajoutez des boutonnières. Donc la première boutonnière sera sur le premier rang de jersey, juste après le col. La deuxième pour la taille XL, moi je vous explique pour la taille XL qui correspond en réalité à un XXL. Elle sera à 8 cm, on rajoute 8 cm donc ça fera 16 cm. La quatrième à 24 cm, la cinquième à 32 cm, la sixième à 40 cm. Donc si vous voulez que vos boutons aillent jusqu'en bas du gilet, vous rajoutez autant de boutonnières tous les 8 cm. Donc la prochaine, ça sera 48, la septième, la huitième à 56, etc. etc. jusqu'à arriver à votre longueur. Donc avant de tricoter, vous prenez votre longueur, vous mesurez par rapport à un vêtement que vous avez ou sur vous-même. Vous prenez la longueur sous votre bras et jusque là où vous voulez que ça arrive. Et comme ça, ça vous donne le nombre de boutonnières à faire. Donc, pour commencer, vous allez prendre vos aiguilles circulaires numéro 3 et monter 126 mailles. Sur ces 126 mailles, vous avez 5 mailles de bordure de chaque côté. Donc ça veut dire, début, vous avez 5 mailles. Les 5 premières mailles et les 5 dernières mailles, ce sera la bordure. Mais ça, on verra ça après. Donc une fois avoir monté vos 126 mailles, vous allez tricoter 4 rangs de point mousse. Moi je trouve que 4 rangs, bon c'est pas beaucoup, mais bon, vous faites 4 rangs. Marquez 4 rangs, on va faire 4 rangs. Donc une fois les 4 rangs de point mousse faits, vous allez tricoter, ils vous disent tricoter un rang endroit sur l'endroit en augmentant de 25 mailles. Donc je vous explique comment j'ai fait pour trouver où faire mon augmentation. Donc je prends le nombre de mailles de départ, donc 126, divisé par le nombre d'augmentation. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Donc 126 divisé par 25, ça me donne 5,4. Ça veut dire que après la 5e maille, je vais faire une augmentation. Donc on fera 5 mailles, une augmentation. Et ça, multiplié par 25. Une fois que c'est fait, alors ça c'est le premier rang de jersey, il ne faut pas oublier de faire la boutonnière. Donc la boutonnière, la première boutonnière va se faire sur ce rang. Donc pour réaliser la boutonnière, ils vous disent, c'est là, voilà, je cherche mes bonbons dans le bon endroit. La boutonnière, donc ça va être sur la bande sur la partie des 5 mailles. Ils vous disent
tricoter sur l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Donc vous allez tricoter les 2 premières mailles de la bordure. Donc je vous invite, quand vous allez être sur le jersey, quand vous allez faire 5 mailles, mettre un marqueur, un petit bout de laine ou peu importe. Tricotez vos mailles du milieu et avant les 5 dernières mailles, de mettre un petit marqueur, voilà. Comme ça va vous éviter de recompter à chaque fois et de ne pas vous tromper. Donc vous allez tricoter une fois à 3 mailles de la fin, avant qu'il faut... je recommence. Vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles à la fin du rang. Vous allez faire un jeté et les 2 prochaines mailles, vous les tricotez ensemble et vous terminez par une maille en droit. Au rang suivant, vous allez vous retrouver sur l'envers. Vous allez tricoter, donc les mailles de bordure, c'est du point mousse, hein. On n'oublie pas. Les mailles, donc vous allez faire, alors n'oubliez pas la première, faites une maille lisière, hein, que ce soit plus joli. Ou pas, hein, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous conseille de faire une petite maille lisière. Donc moi, ma maille lisière, je la pique comme si j'allais la tricoter à l'envers, mais je la glisse et après, je remets mon fil pour tricoter l'endroit. Donc, pour vous allez tricoter vos mailles à l'endroit, même là où il y a le jeté. Ça va former un trou. C'est ce qui va nous permettre de glisser le bouton. Donc voilà, donc là, c'était la première boutonnière. Donc une fois que vous avez fait vos 25 augmentations et votre boutonnière, vous allez vous retrouver avec 151 mailles sur votre aiguille. Donc là, ils vous disent de continuer avec l'aiguille numéro 4 et tricoter un rang envers sur l'envers. Donc oui, donc vous avez fait votre bordure, votre col. On a fait le col. Là, on revient avec le rang un peu d'augmentation. Et pour revenir sur le rang envers, vous prenez l'aiguille numéro 4. Toujours avec 5 mailles de bordure en droit de chaque côté des devants. Tricotez ensuite l'empiècement comme si après, bien conserver la bonne tension pour l'échantillon. Alors, pour l'empiècement, tricotez un rang sur l'endroit avec 5 mailles bordure. Donc vous allez faire vos 5 premières mailles de bordure et après vous allez répéter un A1A. Donc A1A. Moi je l'ai transcrit A1A, c'est ça. C'est imprimé, hein, ça va être plus simple. C'est le premier diagramme. Donc comme on est en aller-retour, le premier rang il se lit comme ça. Le deuxième rang, il se lit comme ça. Troisième rang, comme ça. Quatrième rang, comme ça. Donc moi, je vous l'ai transcrit le diagramme. Donc pour le rang 1, vous allez faire tout en couleur. Donc là, il y a ça et cette partie-là. En fait, ça va être notre dernière maille. Donc cette partie-là, vous allez la répéter autant de fois que vous avez une maille sur votre aiguille. Et celle-là, ça ne représentera que la dernière maille du rang. Donc, pour le rang 1, vous allez faire tout en couleur. Pour le rang 2, donc à l'envers, tout en couleur. Pour le rang 3, vous allez faire une maille de couleur, une augmentation, 13 mailles de couleur, une augmentation, qu'on répète, et vous finirez par la dernière maille avec une maille de couleur. Le rang 4 envers tout en couleur, le rang 5 en droit tout en couleur, le rang 6 envers tout en couleur, le rang 7 en droit, vous allez répéter une maille blanche, 3 mailles de couleur, une blanche, 3 couleurs, une blanche, 3 couleurs, une blanche, 3 couleurs, et terminer par la dernière maille par une maille blanche. Le rang 8 envers, vous allez faire une maille blanche, donc on est là, et après vous allez répéter une maille blanche, une maille de couleur, 3 mailles
blanche, une maille de couleur, 3 mailles blanches, une maille de couleur, 3 mailles blanches, une maille de couleur, 2 mailles blanches. Le rang 9, vous allez répéter une maille blanche, 2 mailles de couleur, une augmentation, une couleur, une blanche, 3 couleurs, une blanche, 2 couleurs, une augmentation, une couleur, une blanche, 3 couleurs. Et vous finirez par la dernière maille du rang par une blanche. Le rang 10 en vert, vous allez faire une maille blanche et après vous allez répéter une maille blanche, une maille de couleur, 3 blancs, 2 couleurs, 3 blancs, une couleur, 3 blancs, 2 couleurs, 2 blancs. Pour le rang 11, vous allez répéter une blanche, 4 couleurs, une blanche, 3 couleurs, une blanche, 4 couleurs, une blanche, 3 couleurs et finir par la dernière maille par une maille blanche. Ici au rang 12, ils vous mettent une petite flèche. Donc c'est là qu'on fait des augmentations. Donc je vous explique comment j'ai trouvé, non c'est pas cette feuille là, comment j'ai trouvé mon nombre à calculer. Donc nous avions, ils vous disent, quand A1 a été tricoté une fois en hauteur, on obtient 201 mailles. Donc ça veut dire 201 mailles moins les 10 mailles d'augmentation. Juste au-dessus. Donc je fais ce que j'en suis là. 201 moins 10, ça fait 191. Donc mon opération, ça va être 191 mailles divisé par 10, parce que c'est 10 augmentations. Ça me donne 19,1. Donc c'est-à-dire que je vais augmenter d'une maille après la 19e maille. Donc je vais faire 19 mailles, une augmentation. Et ça, vous allez le répéter 10 fois au total sur votre rang. Sans oublier les 5 mailles de point mousse, le reste en jersey et finir par les 5 mailles de point mousse. Donc ça, c'était pour le diagramme A1A et A1B. Une fois que ça a été fait, vous allez tricoter donc la suite, sans oublier les 5 mailles de bordure au début et à la fin. Et après, on va répéter le diagramme A2A. Donc le diagramme A2A, c'est celui-là. Donc toujours pareil, on commence comme ça, on lit comme ça, le deuxième rang comme ça, le troisième rang comme ça, quatrième rang comme ça, cinquième comme ça, sixième et ainsi de suite. Donc, pour le rang 1, et on finira toujours, il y aura toujours notre dernière maille, c'est le A2B. Donc pour le premier rang, vous allez faire tout en couleur. Le rang numéro 2 à l'envers, tout en couleur. Le rang numéro 3, tout en couleur. Le rang numéro 4, c'est à l'envers. C'est un rang en vert. Vous allez faire une maille de couleur. Et après, vous allez répéter 4 couleurs, 2 blancs, 7 couleurs, 2 blancs, 4 couleurs. Le rang 5, un rang en droit. Vous allez répéter une couleur, une augmentation, 2 couleurs, 4 blancs, 5 couleurs, 4 blancs, 3 couleurs. Et finir par la dernière maille, une maille en couleur. Le rang 6, un rang en vert, vous allez faire une maille de couleur. Après, vous allez répéter 2 couleurs, 6 blancs, 3 couleurs, 6 blancs, 3 couleurs. Rang numéro 7, vous allez répéter 2 couleurs, 2 blancs, 4 blancs, 4 couleurs, pardon, 2 blancs, une couleur, 2 blancs, 4 couleurs, 2 blancs. Pourquoi j'ai marqué 2 blancs, 1 blanc? Je vérifie. 2 couleurs, 2 blancs, c'est une couleur. Et vous allez terminer votre dernière maille par une couleur. Pour le rang numéro 8, donc un rang en vert, vous allez faire une maille de couleur. Et après, vous allez répéter une couleur, un blanc, 3 couleurs, un blanc, 2 couleurs, 3 blancs, 2 couleurs, un blanc, 3 couleurs, un blanc, 2 couleurs. Pour le rang 9, vous allez répéter un blanc, 4 couleurs, 3 blancs, une couleur, 3 blancs, une couleur, 3 blancs, 4 couleurs et finir le rang par
la dernière maille, une maille blanche. Pour le rang 10, vous allez faire un blanc et après vous allez répéter un blanc, deux couleurs, deux blancs, une couleur, un blanc, une couleur, trois blancs, une couleur, un blanc, une couleur, deux blancs, deux couleurs, deux blancs. Pour le rang 11, vous allez faire un blanc, trois couleurs, deux blancs, deux couleurs, cinq blancs, deux couleurs, trois blancs, deux couleurs, une augmentation, une couleur. Et finir la dernière maille par une maille blanche. Pour le rang 12, vous allez faire une maille de couleur et ensuite vous allez répéter 5 couleurs, 11 blancs, 5 couleurs. Pour le rang 13, vous allez répéter une couleur, une augmentation, deux couleurs, un blanc, trois couleurs, 7 blancs, trois couleurs, un blanc, trois couleurs et la dernière maille, ce sera un blanc. Le rang 14, vous allez faire un blanc et ensuite vous allez répéter 4 couleurs, 3 blancs, une couleur, un blanc, une couleur, un blanc, une couleur, un blanc, une couleur, 3 blancs, 4 couleurs, un blanc. Pour le rang 15, vous allez répéter 2 blancs, 2 couleurs, 3 blancs, une couleur, un blanc, 2 couleurs, un blanc, 2 couleurs, un blanc, une couleur, 3 blancs, 2 couleurs, un blanc et finir par la dernière maille, une maille blanche. Pour le rang 16, vous allez faire une couleur et ensuite vous allez répéter 2 blancs, 2 couleurs, un blanc, une couleur, 2 blancs, 2 couleurs, un blanc, 2 couleurs, 2 blancs, une couleur, un blanc, 2 couleurs, 2 blancs, une couleur. Pour le rang 17, vous allez répéter 2 blancs, 2 couleurs, une augmentation, 2 couleurs, 2 blancs, 3 couleurs, un blanc, 3 couleurs, 2 blancs, 2 couleurs, une augmentation, 2 couleurs, un blanc et terminer la dernière maille par une maille blanche. Pour le rang 18, vous allez faire une maille blanche et ensuite vous allez répéter 2 couleurs, un blanc, 3 couleurs, 2 blancs, une couleur, un blanc, une couleur, un blanc, une couleur, un blanc, une couleur, 2 blancs, 3 couleurs, un blanc, 2 couleurs, un blanc. Pour le rang 19, vous allez répéter un blanc, une couleur, 3 blancs, 3 couleurs, 3 blancs, une couleur, un blanc, une couleur, 3 blancs, 3 couleurs, 3 blancs, une couleur et finir la dernière maille par une maille blanche. Pour le rang 20, vous allez faire une maille blanche et ensuite vous allez répéter une couleur, un blanc, une couleur, 2 blancs, 3 couleurs, un blanc, 2 couleurs, un blanc, 2 couleurs, un blanc, 3 couleurs, 2 blancs, une couleur, un blanc, une couleur, un blanc. Pour le rang 21, vous allez répéter un blanc, une couleur, une augmentation, 2 couleurs, 2 blancs, 5 couleurs, 3 blancs, 5 couleurs, 2 blancs, une couleur, une augmentation, 2 couleurs et finir la dernière maille par une maille blanche. Pour le rang 22, vous allez faire une maille blanche et ensuite vous allez répéter 5 blancs, 5 couleurs, 5 blancs, 5 couleurs, 6 blancs. Pour le rang 23, vous allez répéter 2 blancs, 2 couleurs, 1 blanc, 7 couleurs, 3 blancs, 7 couleurs, 1 blanc, 2 couleurs, 1 blanc et finir la dernière maille par une maille blanche. Pour le rang 24, vous allez faire une maille de couleurs et ensuite vous allez répéter 12 couleurs, 1 blanc, 12 couleurs, 1 blanc. Pour le rang 25, vous allez faire tout en couleur et pour le rang 26, vous allez faire tout en couleur. Donc ça, nous venons de faire finir le jacquard. Donc une fois que le jacquard a été tricoté, donc on en est là, voilà, terminé ensuite en motard, mais vous terminez en couleur que vous avez choisi. Tricoter un rang endroit sur l'endroit. Oui, là on vient de finir le rang envers, donc là on se retrouve avec notre rang endroit en augmentant de 3 mailles à intervalles réguliers. Donc ça veut dire qu'on va prendre notre nombre de mailles. Donc ils nous disent qu'une fois qu'on est tricoté tout le jacquard, on se retrouve avec 271 mailles.
271 divisé par 3 égale 90,3. Donc vous allez faire une augmentation après la 90e maille. Donc vous allez tricoter, on va compter les 5 mailles de bordure. Hein. Donc vous comptez jusqu'à arriver à la 90e. Et après vous faites une augmentation. Et ça vous faites 3 fois pour avoir après 274 mailles. Après, ils vous disent tricoter un rang envers sur l'envers, donc le rang retour, avec 5 mailles de bordure de chaque côté. Et là, vous allez placer 4 fils marqueurs sans tricoter. Donc là, vous faites votre rang retour à l'envers. Maintenant, vous êtes sur l'endroit. Vous allez placer des marqueurs. Donc, le premier fil, il se trouvera après la 47e maille. Le deuxième fil, il se retrouvera, donc là vous repartez, une fois que vous avez mis votre marqueur, vous repartez à 0. Donc après le premier marqueur, vous recomptez 1 à 48 mailles, vous mettez un marqueur. Mes explications, hop. Le troisième marqueur, vous allez compter 84 mailles. Et pour le quatrième marqueur, vous allez compter 48 mailles. Et après, il vous reste 47 mailles. Hein. Mais ça, c'est en comptant en même temps les mailles de bordure. Hein. Donc, une fois que vous avez placé vos marqueurs, vous allez continuer à tricoter, mais là on va commencer les augmentations du raglan. Donc ça veut dire qu'il va vous falloir faire 16 tours d'augmentation. Donc comme le pull, pareil. On va augmenter de 8 mailles par tour. Nous avons 4 marqueurs, on va augmenter une maille avant, une maille après chaque marqueur. Donc là, vous vous retrouvez sur un rang endroit. Vous allez tricoter comme ça. Vous allez faire vos 5 mailles de bordure. Tricoter jusqu'à ce qu'il reste une maille avant le marqueur. Là, vous faites votre augmentation. Vous tricotez votre maille, vous passez votre marqueur, vous tricotez une maille, vous faites une augmentation. Vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il reste une maille avant le autre marqueur. Vous faites votre augmentation. Vous tricotez votre maille. Vous déplacez le marqueur. Vous tricotez la maille d'après. Vous faites une augmentation. Et ça, à chaque fois. Donc, vous avez là, hop. Donc là, vous avez vos 5 mailles de bordure. Donc là, hop, on a dit que là, c'est le premier marqueur. Le deuxième marqueur. Troisième, ainsi de suite, quatrième. Donc là, vous allez faire une augmentation ici, plus une. Entre deux, vous avez une maille qui sépare avant le marqueur. Vous allez tricoter, là, vous allez faire plus une. Donc du coup, là, je vais faire le quatrième. Il y a toujours une maille qui sépare entre le marqueur. Là, plus une. Toujours une maille qui sépare. Et là, plus une. Donc, ça veut dire que vous allez augmenter de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Et ça, les augmentations se font sur le rang, endroit. Donc, une fois que vous avez fait vos augmentations, vous retournez, vous refaites un rang envers normal, avec toujours vos 5 mailles de bordure point mousse, 5 mailles de bordure point mousse. Au rang suivant, donc c'est ça. Moi, j'ai fait un petit tableau. Moi, c'est comme ça que je tricote. Voilà. Donc là, le premier rang ici. Là, on a fait nos augmentations. Le 1', ça va être le rang envers. Comme on augmente tous les 2 tours. Le deuxième rang, ça va être sur l'endroit, je vais faire mes augmentations. 2', c'est le rang envers. Et ça, jusqu'à arriver au 16e rang. Une fois que vous avez augmenté, fait vos 16 tours, 16 rangs d'augmentation, tous les 2 tours, vous allez arriver avec 402 mailles. Donc c'est là,
Pardon, excusez-moi. Ils vous disent de tricoter à 3. Mais à 3, en fait, c'est pour avoir des trous sous les bras. Moi, je ne les avais pas fait pour le pull, donc on va pas les faire. Hein. On n'a pas envie d'avoir des courants d'air sous les bras. Donc, quand l'ouvrage mesure, une fois avoir fait toutes nos augmentations du raglan, ils vous disent que l'ouvrage mesure 23 cm. Peut-être plus, c'est pas grave. Tricotez le rang suivant ainsi sur l'envers. Parce que nous, on ne veut pas faire ça. Donc là, vous referez, après ça, ça sera un rang envers. Vous referez un rang en droit. Et pour revenir comme ça sur l'envers. Tricotez sur l'envers les 60 premières mailles pour le devant. Y compris, vous aurez les 5 mailles de bordure. Hein, mais vous les comptez dedans. Donc 63 mailles. Vous tricotez ça, c'est pour le demi-devant. Après, vous allez glisser sur un arrête-maille ou si vous n'avez pas d'arrête-maille, vous prenez un fil, les 80 prochaines mailles. Ça sera la manche. D'accord? Et ensuite, vous allez rajouter 8 mailles. Comme on a fait pour le pull, on rajoute 8 mailles. Donc, soit vous les rajoutez, vous les tournez au pouce et vous les ajoutez, ou alors vous faites un tricotage monté. C'est comme vous voulez. Donc là, on rajoute 8 mailles. Ça va être pour le dessous de la manche. Ensuite, vous allez tricoter 116 mailles. Donc, une fois avoir monté les 8 mailles, vous repartez à compter de 1. Donc, 1 jusqu'à 116. Après, vous allez... donc, vous arrêtez là. Après, vous allez glisser les 80 mailles qui suivent. C'est pour la manche. Toujours pareil. Ensuite, vous allez monter 8 mailles supplémentaires pour le deuxième manche. Et vous allez tricoter les 63 mailles qui vous restent sur l'aiguille. C'est pour l'autre demi-devant. Donc maintenant, vous allez tricoter le dos et les devants en simultané, hein, comme on fait pour les pulls. Donc là, une fois le dos et le devant, vous avez là 258 mailles sur votre aiguille. Donc vous allez continuer en jersey, tout simplement, sans oublier les 5 mailles de début et les 5 mailles à la fin de bordure au point mousse, sans oublier de faire vos boutonnières. Hein. Ça, on n'oublie pas les boutonnières. Ou sinon, vous mettez des boutons pression. Donc, ils vous disent quand l'ouvrage mesure 32 cm depuis la séparation. Donc, ça veut dire sous les aisselles. Mais bon, vous ajustez à la longueur que vous voulez. Hein. Là, une fois que vous arrivez à la longueur que vous voulez, là, on va tricoter avec l'aiguille numéro 3. Ils vous disent 2 côtes de point mousse. Moi, personnellement, 2 côtes de point mousse, ça va rouler. Hein. Moi, je vous conseille plus de faire 3 à 4 cm de point mousse. Donc, une fois que vous avez fait votre bordure de point mousse, donc là, il n'y a pas de diminution à faire, hein, vous tricotez au point mousse. Avec l'aiguille numéro 3, vous prenez votre aiguille numéro 4 pour rabattre les mailles. Vous prenez l'aiguille numéro 4 pour rabattre, comme ça, ça va faire un rabattage souple. Donc après, l'empiècement terminé, le dos devant terminé, nous allons reprendre les manches. Donc on reprend les manches qu'on a mis en attente sur notre arrête-maille ou sur notre fil avec la petite aiguille circulaire de 40 cm. Ils ne l'ont pas marqué, mais 40 cm. Et vous allez relever 8 mailles supplémentaires là dans les mailles qu'on avait montées. Vous allez relever une maille dans chaque maille montée. Donc ça vous fera 88 mailles. Donc vous mettez... un marqueur dans le milieu des 8 mailles pour avoir le milieu du dessous de la manche. Ensuite, vous allez tricoter en jersey en rond. Donc là, vous allez mettre un marqueur pour pouvoir mesurer plus facilement. Donc quand vous avez atteint 2 cm de hauteur depuis le marqueur, vous allez diminuer de 2 mailles. Donc, c'est-à-dire que vous allez tricoter, vous allez commencer votre rang, vous allez faire une maille en droit.
Après les 2 prochaines, vous les tricotez ensemble. Vous tricotez comme ça jusqu'à arriver à 3 mailles du marqueur. Vous faites 2 mailles ensemble, une maille et vous avez terminé votre tour. Donc là, ça c'est la première diminution. La première diminution à 2 cm. Donc ça va être ceci le tableau. Et ensuite, vous allez diminuer alternativement tous les 3 et 4 tours. Donc ça veut dire, donc je vous montre. Voilà, c'est ça. Moi je me fais un petit tableau comme ça. Donc ça veut dire qu'à partir de là, vous avez fait vos 2 cm, vous avez fait votre diminution. Vous allez compter 3 tours. Donc après vous faites un premier tour, un deuxième tour. Et sur le 3e tour, vous allez faire une autre diminution, 2 autres diminutions avant et après le en début et en fin de rang de tour. Pour le tour numéro pour la 3e, donc ça c'est la 2 cm, c'était la première. Deuxième, ça sera au bout de sur le 3e tour. Et après 3e diminution, ça sera sur le 4e tour. Donc vous comptez, vous faites des petits traits et sur le 4e, ça sera votre diminution, toujours pareil, à une maille du marqueur. 4e diminution, elle se fera sur le 3e tour. Après, vous allez faire 3 tours et sur le 4e, vous allez diminuer. Après, le 6e diminution, se fera sur le 3e tour. Donc en tout, je ne sais pas combien on fait de tours, mais c'est pas grave. La 7e diminution se fera sur le 4e tour. La 8e, on fera sur le 3e tour. La 9e sur le 4e tour. La 10e sur le 3e tour. La 11e sur le 4e tour. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à 16 diminutions. Donc une fois arrivé à 16 diminutions, vous avez 58 mailles. Mais le modèle, c'est un modèle pour manche 3/4. Donc moi, je vous invite à faire au moins encore 3 tours. Alors attendez, là on sera combien? À 4. Sur le 3e, 4e, 3e, 4e, 3e. Ouais, c'est ça. Je vous invite à refaire 4 tours avec 4 tours supplémentaires. Et après, vous terminez la longueur que vous souhaitez. Et après, vous faites pareil. Vous reprenez votre aiguille. Donc, il vous restera 56 mailles. Et vous prenez les petites aiguilles, non, les aiguilles double pointe numéro 3 et vous faites, eux ils disent quoi, 2 côtes de point mousse. Pour moi c'est pareil, ça va rouler. Donc vous faites 3 à 4 cm de point mousse et vous reprenez vos aiguilles numéro 4 pour rabattre. Voilà, ça va plus vite quand c'est comme ça. Donc voilà, vous faites la 2e manche à l'identique. Et après, il vous restera juste à coudre les boutons. Donc, j'espère que cet tricotage virtuel vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je vous mets sous la vidéo mon adresse mail et ma page Facebook, Les Aiguilles de Mélie. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer par Messenger vos questions. C'est peut-être plus facile d'y répondre. Donc, voilà. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc si vous avez d'autres questions, si vous avez envie de faire un modèle que vous ne comprenez pas, surtout vous m'envoyez, vous me faites la demande. Il ne faut pas hésiter. Si je peux répondre positivement, je le fais. Bah, si je peux pas, je vous dis je cherche et je vois. Si j'y arrive pas, je vous dis non, c'est pas possible. Mais voilà, surtout ne pas hésiter. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Faites attention à vous. Ciao.